Alors, présentement, en direct, merveilleux, ça fonctionne. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Bonsoir à ceux qui vont se joindre à nous, qui sont déjà avec nous, et à tous ceux qui vont se joindre à nous en rediffusion. Alors, ça fait longtemps que je ne suis pas venue faire un direct d'inspiration avec vous. Alors, j'étais pas certaine d'aller être techniquement à la hauteur, mais on y est. Alors, je dis bonjour et bonsoir plutôt à tous ceux qui se joignent à nous, les gens de ma communauté à qui je n'ai pas parlé depuis un certain bout de temps. Je suis heureuse et fière de vous présenter aujourd'hui l'auteur, la conférencière et la créatrice de l'événement La Navigatrice, Andrève Plamondon. Bonsoir. Salut Claudine, Comment très ça heureuse va? d'être ici, ça va très bien, toi? Je suis contente de te recevoir. Nous, on se connaît, mais on va expliquer plus tard comment et depuis quand on se connaît. Mais d'entrée de jeu, je voudrais dire à ceux qui vont se joindre avec nous, qui sont à l'écoute ce soir ou en rediffusion, que le thème de ce soir, c'est l'événement La Navigatrice qui aura lieu le 12 avril prochain. On va prendre le temps de s'installer, de tout vous dire qu'est-ce que c'est. Mais on va parler ce soir de violence conjugale, on va parler de deuil périnatal et on va parler de voyage. Et là, il y a des gens qui vont se dire, ben, comment est-ce que ça peut faire du sens, tout ça? Il y a effectivement un sens. Alors d'abord, André-Ève, toi et moi, on se connaît depuis un certain temps. C'est pour ça qu'on va revenir en parler dans la section voyage. On s'est retrouvés l'année dernière dans un salon de l'éveil, alors qu'on ne s'attendait pas du tout à se voir là. Et ça fait longtemps que je n'avais pas entendu parler de toi. Je ne savais pas qu'est-ce qui était arrivé dans ta vie. Il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on s'est rencontrés. Et les choses qu'on a parlé ce soir, tu les connais parce qu'en fait, on parle de toi, on parle de ta vie. Alors, quand tu deviens auteur, c'est que tu as vécu des choses qui t'ont amené à écrire un livre. Alors, raconte-nous ton histoire et de où on part. Qui est la navigatrice? Alors, la navigatrice, c'est une petite fille qui est originaire de Québec avec des grands, 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 grands rêves, dont celui de faire le tour du monde. Quand j'étais au secondaire, on me demandait qu'est-ce que je veux faire dans la vie et moi, c'était voyager et aider. C'était les deux mots qui me venaient en tête. Je me disais, est-ce que je veux être infirmière? Non, pas vraiment, c'est pas vraiment ça. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup cherché. J'étais en quête de moi-même, à essayer de me comprendre, me connaître. À l'âge de 17 ans, j'étais proche aidante de mon grand-père qui a eu le cancer des os. Donc, à l'époque, en 2004, on remonte à loin, là, ben, il n'y avait pas d'aide médicale à mourir. Ça n'existait pas, ça n'était pas légal. Donc, on l'a accompagné jusqu'à la fin. Il faut dire, c'est il ressemblait à un squelette là, sur son lit. Donc, la première fois, j'ai été confrontée à la mort. Et Mhm. très jeune, à 17 ans, mes amis allaient veiller dans les bars, moi, c'était quel est le sens de ma vie? Pourquoi je vis si je meurs, finalement? Tu sais? Alors, les livres de développement personnel, je me nourrissais de ça, là. C'était un après l'autre. Ma mère travaillait dans une librairie, donc elle m'apportait des Hmm. livres qui l'inspiraient. C'est pas d'hier là, que j'aime lire les livres et que ça a été un peu mon réconfort quand je n'avais pas de réponse. Après ça, ben, 4 ans plus tard, ma grand-mère a commencé à faire de la démence, d'Alzheimer. Donc, à 21 ans, je suis partie naviguer pour la première fois de ma vie dans l'Ouest canadien et elle est décédée quand j'étais partie Hmm. parce qu'on ne sait pas vraiment quand ces gens-là décèdent. Tu sais, l'infirmière m'avait dit, ben, en vrai, je peux pas te dire vraiment quand elle va partir, tu sais. Donc, le départ, les gens qui quittent, pour moi, ça me portait à chaque fois, que ce soit je m'en vais en voyage, j'ai vraiment du plaisir, puis je reviens chez moi. Cette transition-là, là, je la sentais vraiment très sensible dans moi, tu sais. Donc, ça fait, tu sais, j'appelle ça les vagues de ma vie, des vagues, des moments où est-ce que, ouf, Des c'est poussées de tellement vie. lourd. Ouais, exactement. Ça nous élève. Mais après ça, en 2008, c'est là qu'on s'est connus, toi et moi. J'ai appliqué quand je suis revenue de la navigation dans l'Ouest et je suis allée rejoindre quelqu'un à l'aéroport parce qu'il y avait une offre à Québec pour, euh, pour être agent de bord. J'étais comme, ben oui, c'est ça. Tu sais, je n'avais pas le goût de retourner à l'université. J'avais pas toute ma tête non plus présente à performer ou à, à fournir ce qu'on me demandait. Je pense que je vais essayer. Puis j'ai eu l'emploi sur le champ à l'aéroport. Il m'a dit, ben oui, je t'emploie, let's go, on y va. Fait que, OK, ben parfait. Tu sais, ça a été une belle tape dans le dos. Faire, OK, ben vas-y, André, va réaliser tes rêves. Et par la suite, ben, c'est ça qui s'est passé. J'ai toujours cru qu'il était possible pour moi d'aller jusqu'au bout.
de mes idées, malgré les obstacles que je vais vous raconter tantôt. Et puis c'est vraiment, on peut bien le faire là, le croche. Toi et moi, on s'est Ouais, rencontrés justement dans l'aviation. Et ce qui est vraiment très, très, très drôle, c'est que quand on s'est retrouvés l'année passée, on ne s'est pas reconnus d'emblée parce que tu étais à un bout de la pièce puis moi à l'autre. Mais quand tu t'es assis puis tu as parlé de l'aviation, j'ai fait, ah ouais, quelle compagnie? Puis là, tu me regardais drôle. Puis j'ai fait, ben non, mais c'est pas possible. J'ai sorti mon téléphone. Puis dans mon plus vieil album, dans mon téléphone, tu étais la première photo sur le dessus parce que j'étais ton instructeur de service et j'avais fait tes cheveux pour te montrer comment on pouvait se coiffer avec la belle chevelure que tu as toujours eue, d'une grosse chevelure fournie, une belle blonde. Alors ça, c'est le petit crochet qu'on peut faire dans le temps. Et là, ben, tu es resté un certain temps, tu as fait, t'as réalisé un de tes rêves, c'était voyager et aider. Tu as fait les deux, un à la fois, mais tu n'as pas continué comme moi pendant très longtemps. Qu'est-ce qui t'est arrivé? exactement. Être loin de ma famille, vu que j'étais quand même dans des dilemmes familiaux, j'avais envie de m'ancrer, d'aller peut-être finalement le faire mon bac, tu sais, d'aller à l'université, de m'accomplir de cette façon-là. Mais aussi, c'est qu'en aviation, c'est une solidité, faut être vraiment toute là. Puis émotionnellement, tu sais, je ressentais les gens. Moi, je suis dans mes ressentis beaucoup. Donc, je devais prendre soin de moi. C'est ça que la vie m'a Mhm. envoyé comme message. En rêve, tu dois prendre soin de toi. Et par la suite, comme ce que je vais raconter tantôt, ben, la vie m'a envoyé tout ce qui était nécessaire pour que À j'apprenne à t'obliger. prendre soin de moi. Oui, à m'aimer, c'est ça, vraiment. Mais ça a toujours été, oh my God. Tu sais, je regarde encore aujourd'hui les avions dans le ciel, puis ça me fascine, ça me fait triper. Je partirai toujours, tu sais, mais c'est ça. Donc, des fois, c'est des choix qui sont déchirants. Je ne suis pas partie parce que je n'aimais pas la gang, parce que c'était tellement fun, tu sais, le sud et toutes les belles destinations qui étaient possibles. C'est ça, des fois, il faut comme avoir cette lucidité-là de faire, ben, je dois quitter. Ouais. Ça, c'est tellement important d'être à l'écoute de soi-même. Et Dieu sait que tu n'as pas eu le choix que d'être à l'écoute, mais pendant un certain temps, on dirait que tu as un peu ignoré les signaux de ton corps. Il y a comme quelque chose qui s'est mis en latence dans l'adversité. Alors, je te laisse continuer sur ton histoire, puis on va comprendre comment tu arrives à ton livre. Ouais, c'est ça. Donc oui, j'étais déconnectée de mon corps en fait parce que on n'est pas dans un système où on valorise les émotions, hein, pour comme un peu les refouler, les mettre de côté. J'étais comme, mais non, j'ai de la peine, mais en vrai, go, là, tu sais, je veux dire, t'as 20 ans, t'es dans le début de ta vie, tu peux pas passer ta vie à avoir de la peine, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que j'étais comme, bah, je faisais comme si tout allait bien, en fait. Je me mentais moi, à moi-même, là, tu sais, vraiment. Puis peut-être une certaine maturité que je n'avais pas, mais que j'étais comme, ben, c'est T'es ça qui est ça. jeune, Puis oui, c'est ça, tu sais, je peux rien faire. L'impuissance, tu sais, quand on accompagne quelqu'un, peut-être que les gens qui écoutent en ce moment ou en rediffusion accompagnent des gens qui ont le cancer, une maladie, on ne peut pas rien faire, même si on voudrait que la situation soit différente. Mais à part donner le meilleur de nous-mêmes, les accompagner, d'être présents, parce qu'il y a beaucoup de solitude qui est là. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'entrais dans l'hôpital, puis je voyais toutes les chambres une après l'autre pour me rendre jusqu'à la personne que je connais. C'est comme, je voulais aller dans toutes les chambres comme juste pour leur changer les idées, pour faire, tu sais, regarde, ça va aller, tu sais, mais ce passage-là, là, de Oh my God, c'est quelque chose, vraiment. Euh, Après, ouais, c'est ça. Après, ben, j'ai rencontré un homme qu'on m'avait parlé depuis longtemps. C'est un homme qui est dans la navigation, qui partait pendant 6 mois par année dans le Nord. Et puis, à un moment donné, ben, avec des amis communs, on a eu un souper d'amis. Puis, une de mes bonnes amies du secondaire, elle me dit, André, je sens que je te verrai avec lui, mais, tu sais, pas sûr. Tu sais, un petit oui, mais non. Donc, finalement, on a fini par se connaître. Ça a été graduellement une belle complicité. On avait du plaisir, tu sais, mais ça a vite viré vraiment. Euh, je me sentais pris, tu sais, dans quelque chose que je ne comprenais pas. J'avais jamais vécu une situation ou des situations similaires. Puis,
je devenais de plus en plus dans le brouillard parce que je n'avais pas l'impression que j'étais capable de cerner la personne qui était devant moi. Tu sais? On remonte là dans les années de la pandémie. Donc, est-ce que c'est le contexte qui nous entourait? Est-ce que c'était la pression au travail? Tu sais, plein de changements. J'avais de la difficulté à savoir est-ce que c'était la personne avec laquelle j'étais ou c'était le contexte qu'on vivait tous. Planté de manière mondiale, là. Euh, bon, on a parlé tantôt de nommer la violence conjugale. J'en ai vécu et j'apprends à assumer, à en parler parce que je trouve ça important d'ouvrir la voix des femmes parce qu'on a souvent besoin de savoir que, OK, ben, elle l'a fait, donc moi aussi, je suis capable. Savoir que ben, ça peut arriver à n'importe qui, pas des femmes qui n'ont pas d'éducation. Je suis allée à l'université, j'ai plein d'expériences et je ne savais pas que ce genre de personnalité-là existait. Moi, on m'a jamais parlé de ça, là. Je l'ai compris après, quand je suis sortie de cette relation-là complètement défaite. Et puis, j'étais comme, mais c'est quoi? Est-ce que je suis complètement folle ou cinglée ou c'est quoi Et qui se toi et passe? moi, on sait que non. Mais pour ceux qui Ouais. nous écoutent puis qui se demanderaient, soit qu'ils l'ont déjà vécu et qui reconnaissent ce que tu dis, ou Oui, soit ceux qui ne sont pas trop certaines de ce que c'est, comment tu peux nous expliquer le brouillard que tu expliquais? Est-ce ouais. qu'on t'a fait te sentir détaché ou éloigné de tes proches? Comment ça s'installe lentement? Oui, ben l'isolement, on était tous isolés, donc ça, il n'y en avait pas à besoin de faire. Mais c'était des insultes, des dénigrements au quotidien, que ce soit dans ma façon de m'habiller, dans la façon que je coupais mes légumes, dans ce que je lisais, dans ce que j'écoutais. J'avais acheté le livre, exemple, de Karine Champagne, qu'on apprécie Oui. toutes, puis il m'avait dit, moi, je veux pas que tu lises ce livre-là. J'aime pas ça Hmm. que tu lises des affaires de même. Donc, moi, quand il était absent, parce qu'il partait beaucoup pour le travail, ben, j'étais moi quand il était pas là et j'étais complètement quelqu'un d'autre quand il arrivait à la maison. Il arrivait à la maison, puis mon corps se braquait, mon cœur battait fort, puis j'avais de la difficulté à l'accueillir, comme, parce que moi, j'étais comme, on habitait ensemble au condo. Quand il arrivait, c'était comme, il fallait que je me force à essayer d'avoir l'air contente qu'il arrive, tu sais. Parce que je savais dans quel cycle que là, j'étais en train d'embarquer. Et le cycle de la violence, c'est que t'espères toujours que les débuts qui ont été agréables, parce que je veux dire, Mhm. il y a eu une belle phase au début, mais qu'elle revienne, tu sais. Je me disais, ah, ben, on va traverser cette tempête-là, puis ça va être correct après. Mais elle a été trop longue, puis j'aurais dû quitter beaucoup plus tôt, ce que je n'ai pas fait, et c'est ce que j'espère dans tout ce que je fais. Donner des repères, des outils aux femmes et aux hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes aussi qui en vivent, là, puis on n'en parle pas assez non C'est plus. vrai. Euh, tu sais, il n'y a pas de sexe là, cette violence-là, c'est vraiment l'être humain en tant que tel. Ça, je l'ai compris après aussi, là, que c'était pas juste les hommes, parce que moi, c'est comme les hommes, je veux plus rien savoir de personne pendant un bout de temps, mais j'étais comme, OK, ben, pourquoi que j'accepte ça? Pourquoi? Dans toutes celles qui ont perdu la vie là, cette année, là, il y en a 6 qui se sont fait tuer. Là. Pourquoi elles sont restées? Mais à Ben, souvent, partir de comment? Oui. c'est ça. Souvent, en tout cas, ce que j'en ai compris, souvent, c'est les enfants parce qu'elles veulent Ah protéger oui. leurs enfants, puis pour les raisons financières aussi. Bon, c'est là que j'allais. Ouais, Quand tu étais rendu isolé, tu étais dans un ouais, moment où tu sens que tu as peur, puis que tu ne te sens pas légitime de partir, puis que tu ouais, es une autre personnalité quand il n'est pas là. Il y ouais, a des gens qui nous écoutent pour qui ça va parler. On s'entend que ouais, on ouais, s'en va pas sur un terrain où tu es la seule au monde à l'avoir vécu malheureusement. On sait ouais, qu'il y en a d'autres, puis qui sont peut-être d'un moment qui se demandent s'ils devraient partir ou pourquoi ils ne sont pas partis. Qu'est-ce qui a été le chemin pour toi pour être capable de dire, parce que il y a nécessairement, au-delà de la peur de manquer d'argent, il doit y avoir une peur, point, de partir selon le niveau de violence que tu vis, à partir de quand on trouve les ressources puis la force intérieure, le courage pour quitter. ouais. Exactement. Moi, je suis enfant unique, je n'ai pas de frères et sœurs, donc la solitude a souvent été une de mes plus grandes peurs, me retrouver Hmm. seule. On était déjà comme isolés, donc de me dire, ben, tu sais, c'est ça que je regarde avec le temps, c'est comme, mais je n'avais pas appris à devenir ma propre alliée, ma propre amie, savoir que je suis la personne sur laquelle je peux compter avant tout, avant, tu sais, quoi que ce soit à l'extérieur, je suis entourée tellement de belles personnes, puis je l'ai compris ça aussi plus tard, mais
on est tous la personne qui va être là du début à la fin de notre vie. On est la personne qui se comprend le plus, mais on a tellement besoin de l'approbation de l'autre. Mais cette personne-là, elle t'a pas vu là, dans toutes les facettes de ton être. Tu sais. Donc là, j'ai dit, OK, j'ai dit là, c'est assez. Tu sais. C'est un cadeau mal emballé maintenant. Tu sais, je pourrais dire c'est un ci, c'est un ça, et ce n'est pas mon objectif. Ce que je crée, ce n'est pas comme tu sais, une vengeance ou dire c'est un, tu sais, c'est de justement d'apporter de la clarté, puis une oreille, puis de créer un système pour aller à contre-courant de ce qui existe en ce moment, parce que clairement, il y a un besoin qui est urgent, là. Tu sais, c'est pas normal ce qu'on vit. Oui, mais c'est pas normal non plus de ne pas être capable de trouver facilement des ressources, de ne pas être cru, de ne pas être soutenu, parce qu'on le sait, là, il y a même Indéfendable qui en a parlé là, il n'y a pas longtemps, là, puis que c'était frustrant d'entendre que quelqu'un a sa vie menacée, mais qu'on ne peut pas rien faire du côté des autorités. Donc, il y a toutes sortes de peurs qui sont légitimes. Des fois, on parle de peur, que ça vaut le coup d'aller voir le côté de la peur, puis d'avancer. Moi, je travaille beaucoup avec ça. Mais en même temps, j'ai énormément de respect pour la personne qui est capable de se choisir. Mais au-delà de ça, se choisir dans un autre cadre pourrait être louable, beau et peut-être même plus facile. Mais toi, ça vient avec une notion de peur d'être où que tu sois. Tu sais, de la peur de te cacher, de ne pas être trouvé. Comment ils font à ce moment-là pour se trouver la force intérieure? Puis est-ce qu'on se débarrasse de ça un jour, cette peur-là? Je pense qu'on en fait. La peur va toujours exister. C'est comment tu la transformes, qu'est-ce que tu crées. Moi, la création, écrire mon livre, tu posais la question dans ton tour, qu'est-ce qui m'a amené à écrire un livre? Ben, au début, c'était de sortir. Oui, exactement, mon livre, c'est ça. Je suis de dos, hein. Généralement, les gens sont de face sur leur page couverture, donc ça dégage quand même une certaine crainte, hein. On parle de peur. Donc, Ça paraît j'assume complètement. légitime que tu sois trouvé. Comment Oui, tu fais pour non seulement partir, mais d'écrire un livre comme ça? On s'entend-tu qu'on n'a pas besoin de nommer personne? Et oui, sincèrement, aujourd'hui, je veux placer l'intention d'envoyer beaucoup d'amour à cette âme souffrante-là, parce que pour être oui, capable de faire ça, un autre être humain, tu es très oui, souffrant. Puis je oui, crois profondément qu'il y a du bon dans chaque personne, puis que oui, j'espère que cette lumière-là va être le plus prédominante. Ça se pourrait que ce soit le premier jour du reste de sa vie, la journée où il apprend que tu existes dans une autre dimension, puis que tu fais ce que tu as besoin pour t'en sortir, puis peut-être qu'il va comprendre le mal qui a été fait. Je souhaite qu'il y ait quelque chose de réparateur dans tout ça, et pour toi et pour lui. Donc, l'idée, c'est pas absolument. de faire son procès puis de venir en parler Oui, lui, mais toi, non. quand tu fais ça, puis que tu te mets de dos sur ton livre, qu'est-ce qui fait? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis dans la peur? Que tu es rendu où dans ça? Parce qu'il y en a qui vont te regarder et vont dire, OK, elle l'a fait, mais moi, je fais quoi? Il va courir après moi, Ouais. il va vouloir me tuer parce qu'on va jusque-là, tu l'as nommé. Mhm. Ben, au début, le personnage s'appelait Mélodie. Ce n'était pas moi. C'était un personnage comme un livre qu'on aurait pu acheter de n'importe quel personnage qui existe. Mon éditrice, elle a dit, ben, André, les gens vont plus connecter avec toi si tu l'écris au jeu et si tu l'écris à ta propre comme personne. Donc, ça m'a pris un certain temps. Je l'ai écrit en 6 mois, mon livre. Ça m'a pris 2 ans à le publier parce que j'avais justement des craintes par-ci par-là à assumer, à assimiler. Puis je suis de dos aussi parce que ben, c'est pas juste moi, c'est toutes celles qui le vivent, qui l'ont vécu, qui le vivent. Donc, pour que chacune puisse se reconnaître dans cette Hmm. histoire-là. Euh, mais non, j'ai pas peur. Cette personne-là, elle est souffrante. Elle s'est fait beaucoup déraciner dès son enfance tu sais, donc, l'ancrage, l'enracinement. Donc, tu sais, je l'ai connue assez pour voir quelles étaient peut-être ses failles, même si pour lui, ben, il n'y en a pas, tu sais, dans sa Ben tête. non. Mais c'est pas, tu sais, je me suis dit, OK, focus sur toi-même, Andrea. Focus pas sur lui. C'est pour ça aussi que le voyage me permet d'avancer. Parce que aussi, dans tout ça, je parle de la force d'avancer quand on a juste le goût de s'écraser, puis tourner en rond, puis de stagner, tu sais. Parce qu'un bateau, ben, ça avance en constance. C'est pas si vite que ça. Si on va à Québec, exemple, dans le port de Québec, ben, les bateaux avancent. On dirait qu'ils n'avancent pas des fois, mais ça avance, tu sais. Donc, chacun son rythme. Puis, ben, d'apporter de la lumière là-dedans. C'est que ce soit imagé aussi. Je voulais de quoi de puissant qui allait contrebalancer mon impuissance. Ça, si on va là, à côté d'un gros bateau cargo, là, c'est comme, my God, c'est
gros, cette affaire-là. Tu sais, puis c'est ça, je raconte aux filles qui m'accompagnent ou tu sais, que j'accompagne aussi. C'est comme, tu peux te permettre, autorise-toi de te sentir aussi puissante que cette affaire-là qui passe devant toi en ce moment, tu sais. S'autoriser sa puissance intérieure, ça m'a tellement pris du temps à le comprendre. La vulnérabilité, moi, j'avais pas le droit de montrer mes émotions. Tu sais, Avec pas, lui? oui, c'est ça. Tu sais, pourquoi tu pleures, me prends par la gorge, je me rentrer dans le mur. Tu sais, je raconterai pas en détail tout ce qu'elle fait, là. Mais tu sais, j'étais comme, OK, je ne suis pas en sécurité de ressentir. Donc, c'est ce que j'ai appris à faire avec le deuil périnatal, qui est une Mais autre avant vague que d'arriver j'ai dans vécue. le deuil Oui, périnatal, oui, maintenant que tu en es sorti de cette expérience-là, que tu es en oui, sécurité, ton premier, tu as commencé en disant je voulais voyager et aider. Donc, oui, le fait que tu t'en sois sorti, est-ce que quand tu dis j'accompagne des gens, oui. est-ce que c'est devenu, par la force des choses, une force dans ta résilience, dans ton courage de pouvoir le transmettre à d'autres, justement, qui veulent savoir comment s'en sortir? Ouais, mais tu sais, souvent, hein, quelqu'un qui l'a vécu, ça apporte de la crédibilité dans n'importe quoi. Tu sais, donc, on peut dire, ah oui, la violence conjugale, mais tu sais, on a aimé à la base cette personne-là. Tu sais, il y a eu une relation, il y a eu une connexion, et c'est pas juste passé des mauvais moments. Mais oui, effectivement, je pense que ça apporte, en tout cas, une crédibilité. Puis j'en parlerais pas si je ne l'aurais pas vécu. Puis j'aurais pu faire aussi, oh, je tourne la page, on n'en parle pas, puis on passe à d'autres choses, puis c'est pas grave. Mais là, Tu je fais aurais non, non, non. continué à refouler tes émotions. Oui, Donc, tu aurais exactement. continué le processus, puis probablement que tu seras, tu sais, là, on n'ira pas trop loin dans le côté spirituel, même si Ouais, j'aimerais ça, ben, je ne veux pas oui, déclencher quelqu'un qui l'a vécu ou qui est en train de le ouais, vivre, mais quand ouais. on va du côté spirituel, puis on va regarder en arrière, pourquoi les choses se sont présentées comme ça, qu'est-ce que ça t'a apporté, comment tu es devenue la personne que tu es. Moi, j'ai Mhm. vu la personne que tu étais quand tu étais vraiment je vous appelais mes petits bébés, tu étais toute jeune, là. Je vois, tu avais quel âge au moment où tu as Ouais, commencé, 21 là, hein? ans. Bon, c'est Ouais, ça. Puis oui. après ça, je te retrouve aujourd'hui, tu es encore super lumineuse, tu es aussi belle que tu étais, mais toute la partie souffrante, moi, je la connaissais pas et Mhm. elle est pas apparente quand on te rencontre. Mais ça, Non. moi, ce que j'aime dans ça, c'est que tu as pris le temps de vivre chacune des émotions. Le fait que tu les aies écrits dans ça, j'inviterais n'importe qui connaît de près ou de loin l'expérience pour l'avoir vécu pour nous, pour des gens qui l'ont vécu aussi autour de nous, de se le procurer comme on fait pour se procurer La Navigatrice, le livre. Oui, il est chez Renaud Bré. En fait, en ligne, vous pouvez le réserver. À la conférence que je vais faire le 12 avril, vous pouvez le prendre en personne, venir me rencontrer. Je peux vous le dédicacer aussi. Puis bientôt, dans d'autres librairies, là, je suis rendue à aller voir les librairies indépendantes, faire grandir ce projet-là, puis être plus visible dans différents endroits. Quand tu as un éditeur, est-ce que tu peux être sur Amazon? Faudrait que je vérifie. Moi, mon éditeur, c'est le gardien de phare. Ah, le beau Oui, Jérémy. OK, le beau c'est Jérémy parfait. Parent, exactement. Oui, OK. Donc, à vérifier avec Jérémy Parent. OK. Écoute, j'ai envie de te dire que on va en parler tantôt parce que quand on va arriver dans Oui, l'événement, on va mettre des tirages. Donc, je vais le dire tout de suite. Si vous êtes là, restez là. Il y a moyen de gagner avec les tirages qu'on va annoncer aujourd'hui. Et ceux qui seront en rediffusion, ça va être bon pour ceux qui sont en rediffusion aussi. On va attendre jusqu'à une certaine date. On va se revoir, toi puis moi, parce qu'il y a la belle Mélanie Gauthier qui va être là aussi, que je connais très bien, qui a été invitée à ton événement. Puis on va venir faire un autre direct, les trois ensemble. Et à ce moment-là, on pourra parler aussi, on établira la date limite pour gagner à nos tirages. Mais là, ceci étant dit, ton livre est là. André-Ève Plamondon, La Navigatrice. Tu es sorti de ton expérience. Je peux juste imaginer le nombre de semaines, de mois que tu as justement navigué au travers de tout ça, comment tu as pu te mettre en sécurité, comment tu t'es récupéré. Euh, je comprends la portée de la lourdeur de tout ça. Et comme si c'était passé, il a fallu que tu vives autre chose après. Alors, qu'est-ce qui t'amène là? les gens sont comme, ben, pourquoi t'en ris quand tu parles de ça? Tu sais, c'est que moi, le rire, ça m'apporte comme ça m'apporte un Dédramatise. soulagement. C'est pas parce que je prends ça à la légère, tu sais.
Mais exactement. Donc, quand j'ai quitté et que je ne comprenais plus ce qui se passait, là, j'étais complètement perdue. Je suis allée à Tadoussac, passer un été là. Et j'ai navigué là-bas, sur le fleuve Saint-Laurent, dans le fjord. Et je suis revenue avec une surprise. Je suis revenue, je l'appelle ma petite baleine. Je suis revenue avec une baleine dans le corps, mais je ne le savais pas. Je ne le savais vraiment pas parce que j'avais tellement appris à plus réagir, tu sais, que euh, bon, je mangeais mes émotions, j'étais stressée, ça allait pas, là, tu sais. Ma santé mentale, c'était pas top, là. Puis là, à un moment donné, je fais, mais il me semble que non, c'est long, là, tu sais. Moi, passer des mois, pas menstruée, pas de règles, c'est commun pour moi et j'ai mal au ventre depuis très longtemps. Euh, donc, ne pas les avoir, pour moi, c'est comme, bah, parfait. Moi aussi, je suis correcte, tu sais, je ne ressens pas de crampes ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est un sujet très tabou, là, qu'on parle pas assez, là. Mais bon. Donc, je me suis rendu compte que j'étais enceinte. J'ai fait un test de grossesse et c'était positif. Euh, bon, donc, ce n'était pas l'homme que je vous ai parlé sommairement, là. C'était quelqu'un d'autre que j'avais rencontré. Je me changeais d'idée, j'étais comme au gré du vent, là, tu sais. Et là, je fais, oh, OK. Donc, je suis allée à la clinique, puis on ne trouvait pas le cœur. Il n'y avait pas de battement de cœur quand je suis allée faire mon examen. Donc, ils m'ont envoyé le lendemain à l'hôpital en urgence. Et puis là, avec l'échographie, ben là, on m'a confirmé que mon bébé était décédé. Alors, j'avais un bébé en moi décédé depuis combien de temps? Je ne sais pas, mais été consciente pendant 3 jours qu'il était là, vraiment. C'est un petit garçon, en fait, de 29 semaines que j'ai accouché. Donc, j'ai accouché un bébé décédé le 5 février 2023. Ça fait maintenant 3 ans. Puis, quand j'ai accouché, premièrement, ça a été une énorme libération. My God! Qu'est-ce comment ça que tu t'es ramassée là? Tu sais, puis, je suis comme, mais mon corps est donc bien puissant. Sans que je me rende compte, j'ai créé des mains, j'ai créé des pieds, j'ai créé ça, moi. Tu sais, j'étais tellement déconnectée, là. Puis je jugeais, ben, je peux pas croire que tu es enceinte, tu t'en rends pas compte. J'étais une de ces personnes-là qui était comme ça, tu sais. J'étais comme, OK, ben, ça vient de m'arriver, là, tu sais. Hmm. Des fois, on a des jugements très rapides, mais on comprend pas, on ne connaît pas toute l'histoire. On connaît, tu sais, c'est tellement facile de juger trop rapidement. Donc, quand c'est arrivé, je fais OK, ben, premièrement, j'ai senti tout de suite une connexion. Je me suis dit, ben, je ne serai plus jamais seule. Il y a quelqu'un quelque part. Parce que je le demandais quand je suis sortie de cette relation-là, je disais, envoyez-moi quelque chose, envoyez-moi quelqu'un, envoyez-moi quelque chose, faites de quoi, là, moi, je suis plus capable. Tu sais, c'était ça, souvent, mes réflexions. Je suis plus capable, tu sais, j'avais des idées très noires aussi, malgré la lumière que je peux projeter, là. Donc, cet enfant-là, ben, pour l'honorer, je me suis dit, OK, ben, je vais rester ici d'abord, tu sais, parce que, ben, tu sais, c'est une façon de continuer à le faire vivre un peu, cet enfant-là, tu sais. Mon livre a créé de quoi de tangible. Mon livre, c'est mon bébé, en fait. Parce que ben, je me suis dit, ben, il va rester un livre, va me succéder. Moi, quand mon voyage va être fini, parce que je compare ma vie à un voyage maintenant, tu sais, parce que quand on est en voyage, on est comme, ouh, on a le goût d'être vivant, puis c'est ça, c'est comme, je suis donc bien éteinte. Il y a donc bien des gens qui sont éteints. Incroyable. Puis je me suis dit, non, non, là, moi, je vais aller faire mes rêves, je vais aller faire des conférences, je vais aller écrire un livre, tu sais, je vais aller un cœur de mère, hein, comment que c'est. Puis, tu sais, c'est ça, c'est la mère, M-E, accent grave, R-E. Moi, c'est la mère, M-E-R. Donc, je suis une mère parce que j'étais comme, ben, si je suis pas une maman, de bord, je suis quoi? Tu sais, parce que la société nous a fait des enfants, tu sais. Puis là, je voyais des mamans pousser leurs poussettes. Moi, je pousse quoi? C'est pas normal. J'étais supposée de faire une chambre de bébé. J'étais en train d'acheter des vêtements, tu sais, d'être préparée pour son arrivée. Mais c'est ça. Donc, la navigatrice est née. Ça a été à un moment donné un déclic. La navigatrice, ben oui, c'est ça. Comme, tu sais, ça a été un téléchargement, puis tellement clair, ça a resté après ça avec moi, tu sais, de faire OK, je vais prendre mon gouvernail, je vais me tenir debout,
Je vais ouvrir la voie, c'est comme un gros bateau cargo, là, le bateau, la garde côtière l'hiver qui ouvre le chemin au gros bateau cargo, là, tu sais, qui casse la glace. Moi, y aller, c'est correct. Tu sais, c'est ça ma mission. Puis aussi, ben, c'est à quelle heure que j'apprends à m'aimer? C'est à quelle heure que j'ai de l'amour de moi, puis de l'estime, puis de la confiance? Je peux pas aller acheter ça nulle part, là, de l'estime, puis de la confiance, que Mhm. je l'écoutais. Tu sais, avoir été plus solide, avoir une meilleure estime, une meilleure confiance, j'aurais fait garde, m'en va. Tu sais. Est-ce que c'est pas ça le message qui est venu t'enseigner, ce petit garçon-là? Ben oui, absolument. Lui, il a eu sa mission incroyable, là, puis là encore, tu sais, c'est cute parce que quand à l'hôpital, je dis envoie-moi des papillons parce que les femmes à qui ça arrive, ils ont mis des papillons, en tout cas, où moi j'étais, un signet avec un papillon à l'extérieur, puis pour dire que, ben bon, il y a une transformation, il y a un changement. C'est pas une histoire qui s'invente, là, tu sais, c'est une histoire qu'on qu'on veut pas vivre, mais qu'on vit, puis je l'ai vécu, puis oui, merci, merci. À quelque part, j'aurais jamais pensé vivre quelque chose comme ça, mais ça fait partie de mon parcours, tu sais. Donc, des fois, c'est comme, oh, il y a des petits signes, comme toi qui arrivent sur mon chemin. Tu sais, c'est ça, c'est beau. C'est beau quand on commence à voir ça, avoir cette connexion-là. Mais c'est dur Transforme. de sortir la Claudine de l'histoire. Donc, moi, c'est sûr que je vois le parallèle avec ton fils. Ouais. On n'a pas pris le temps de s'asseoir ensemble, mais moi, je t'offre une canalisation pour être capable d'entrer en contact avec cet Hmm. homme-là parce que ton fils, euh, on l'a bien compris. Tous ceux qui me connaissent ont compris aussi. Il y a des gens que j'accompagne qui sont à l'écoute ce soir et que je salue, que j'aime, ont compris aussi que cet homme-là, sa mission, c'était pas de venir s'incarner. Il allait pas vivre, il allait venir créer ce qu'on appelle un onde de choc. Les enfants séraphins qui sont nés, qui sont décédés trop tôt avant la naissance ou après la naissance, ben, ils ont une mission. Il y a quelque chose qu'ils viennent créer. Alors, si des gens nous écoutent et qui ont vécu la même expérience, c'est sûr que selon l'ouverture de chacun, je n'imposerai jamais rien à personne, mais quand on se met du côté à comprendre qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, il n'est pas dit que tu n'aurais pas un autre enfant, que ce ne serait pas le même homme qui reviendrait, mais il y avait une connexion. Vous vous êtes choisis ultimement avant même que tu viennes t'incarner toi-même. Et c'était Mhm. justement l'enseignement qui est important par rapport à tout ça. Fait que maintenant que tu l'as compris, puis que tu l'as intégré, puis que tu as écrit ton livre La navigatrice, que tu as ton concept, puis que toi, tu voulais voyager et aider. Là est né, ben, l'année dernière, tu as fait, à pareille date, le 12 avril, le lancement de ton livre. Et cette année, Exact. ben, ça marque le premier anniversaire de ton livre et aussi le premier anniversaire de ton événement. Alors, parle-nous-en, ça va avoir lieu le 12 avril. Moi, j'y serai. J'y serai, je vais aller t'accompagner, je vais faire un petit extrait de conférence. Je serai là pour aider quiconque, s'il y a des gens qui sont à l'écoute puis qui aimeraient pouvoir parler justement d'un point de vue karmique, bien, ça va me faire plaisir de le faire. Alors, quelle est ton intention? Qu'est-ce qu'on va trouver? Où ça se passe? Explique-nous pour que les gens puissent venir nous voir en grand nombre. Parfait. Ben, effectivement, on fête la première année de la création de la navigatrice et du lancement et des fondations. J'ai voulu créer un espace pour accueillir les gens, un espace pour être soi-même, un espace pour déposer du bagage. Tu sais, je parle beaucoup de sujets lourds et comment on fait pour l'amener avec un peu de légèreté. Tu sais, donc, j'ai voulu créer un espace croisière. Donc, les gens, au lieu de venir dans une conférence avec un PowerPoint, ben, ils sont face à la rivière Richelieu. C'est en Montérégie que ça se passe. Puis, donc, la connexion à la nature, la connexion à l'eau, parce que l'eau, c'est la vie, le courant aussi, tout ça. Donc, la nature parle d'elle-même. Donc, les gens, ben, ce que je souhaite, c'est qu'ils arrivent, autant que ça peut être un avion aussi, tu sais, dans leur reproduire cette. Il me semble que j'ai l'impression d'être, tu sais, dans un bateau ou une Contexte de croisière, voyage. là. C'est un avion, c'est ça. Puis, j'ai j'ai eu créer une bulle de protection, là. Tu sais, tout ce que je vous raconte là, c'est en accéléré. Ça s'est passé en plusieurs années. Mais ce que j'ai créé en moi, qui était mon offre de paix, mon chemin de paix, la paix avec moi-même, puis la paix avec ce que j'essaie de créer autour de moi, ben, je me dis, OK, je suis prête. Je suis prête là, à le partager, à ouvrir mes œillères. Parce que quand on est stressé, on est de même, on voit pas clair, puis, tu sais, donc d'ouvrir tranquillement. À chaque étape que j'expand ou que je grandis, ben,
il y a des petits challenges quand c'est émotionnel aussi, on évolue avec ça, là. Oui. Donc, des gens qui souhaitent avoir de l'alignement parce que être navigatrice, c'est capitaine de sa vie. Ton entreprise, c'est ta vie, c'est ta plus grande entreprise, en fait, tu sais. Alors, on va parler de vision, on va parler de leadership, autant au féminin qu'au masculin. C'est sûr que moi, j'ai une vision féminine, je suis une femme, mais il y a des hommes là, qui sont venus. J'ai fait une première édition, comme un projet pilote, début novembre. On a été une vingtaine. Comme, OK, on le fait, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Puis là, après ça, ben là, je me suis dit, OK, je vais me donner plus de temps pour en parler, faire des publicités, aller chercher des gens de plus en plus alignés qui ont aussi le goût de faire avancer ce navire-là, qui se sentent interpellés. Euh, Parce que tu as donc, aussi dit que c'est pas exclusif aux femmes, la violence non, conjugale. exactement, c'est ça. Tu sais, si le message est un crime, ça me parle, ben vas-y. C'est ça, en fait, la navigatrice, c'est ta voix, c'est ton discours intérieur. Ton navire, ton bateau, c'est ton corps. Puis ta voix, ta petite voix, c'est hey, ça me tente. Moi, ça me tente. Ben, je cherche pas de A à Z, vas-y, fais-le. Des petites actions, tu sais. Donc, chaque personne qui sont invitées, qui vont être là, ben, sont connectées. Elles ne se connaissent pas toutes nécessairement, mais moi, je vais faire le fil conducteur entre chacune d'elles. Toi, tu vas être là avec Mélanie, comme on a dit. Puis, J'en connais c'est ça, d'autres. Il y a oui, Claudine Billier qui est là. oui, J'en connais pas beaucoup dans l'événement, ok, mais je vais les connaître une fois que le 12 va être passé. Moi, je pense exact. que des gens de cœur qui s'allient dans un projet pour venir donner au suivant, pour venir donner des outils, de l'inspiration. Des fois, c'est juste l'inspiration. Tu vas entendre quelqu'un parler d'un sujet qui te touche profondément. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui est à l'écoute, qui a entendu quelque chose qui le touche de près ou de loin, qui connaît quelqu'un que ça peut toucher de près ou de loin, ou tout simplement avoir de l'inspiration. On est le début du printemps. À ce moment-là, il va commencer à faire plus beau. Ça va être moins risqué de partir loin si on a un petit peu de route à faire. Donc, ça va être l'idée de venir rencontrer d'abord André-Ève, qui était là pour parler de ton livre, tu es là pour parler de ton événement, puis j'espère que tu vas te mettre au cœur central de ton projet. Donc, déjà, c'est d'aller te rencontrer, ça va être l'objectif. Et nous, ben, on va servir d'égrégore positif autour de toi pour essayer de faire un rayonnement qui va aider les autres. Dans ce que tu as nommé, c'est des trucs qu'on vit, mais ce n'est pas exclusif à ça. C'est-à-dire que toute personne qui vit une difficulté, quelle qu'elle soit, on a un chemin à faire pour s'aimer, se respecter, imposer ses limites, s'honorer et s'aimer exactement tel qu'on est. Et ça, ben, dans n'importe quel défi, ça demeure toujours le nerf de la guerre. Ça semble simple, mais quand on regarde les autres comme ça, les gens ont tout l'air heureux, surtout sur les réseaux sociaux. Mon Dieu, que la vie est belle. Mais quand tu vas voir de l'autre côté de la médaille, puis que tu prends le temps de connaître les gens, on va se rendre compte que ben c'est pas si facile que ça d'être capable d'arriver à là. Puis c'est même si tu n'as pas vécu de violence conjugale, ben ça a plein d'autres enjeux que ça amène de ne pas être sûr de soi, de se demander ce que les autres vont en penser parce que tu es continuellement en train de remettre ton pouvoir. Donc, toi, en ayant pris le gouvernail de ce que tu fais, tu as repris le pouvoir sur ta vie. Alors, moi, j'aimerais dire, dans un premier temps, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de direct d'inspiration comme ça. J'aimerais inviter ceux qui prenaient le temps de se déplacer pour venir me rencontrer dans un salon ou dans un autre. Je vous lance l'invitation à venir me rencontrer dans l'événement de André-Ève, de venir rencontrer André-Ève et tous les gens de cœur qui vont être là pour vous inspirer parce qu'on n'en a jamais trop de l'inspiration, Seigneur, que ça fait du bien dans ce monde qui est challengeant en ce moment. Et de façon à ce que vous veniez nous voir, on va faire des tirages d'ici là, mais il va falloir que vous soyez sur place pour pouvoir gagner. Je pense que c'est une question, moi j'ai envie de vous dire, encourager les gens qui ont la force, le courage de se sortir d'événements difficiles. Puis là, je parle pas comme si j'étais complètement extérieure à ça. J'ai fait une dépression aussi. J'ai eu des moments de grande déroute. Certains m'ont vu à l'émission Ma maison, mon cauchemar. C'était donc que c'était pas le rêve. Et j'ai fait preuve de vulnérabilité et je l'ai montré aux gens que j'accompagne aussi. Et des fois, ben, il fait ben noir dans une dépression et tu as besoin d'inspiration. Donc, que ce soit pour n'importe qui, je pense que ça vaut le coup d'en parler et de faire quelque chose autrement. Vous allez passer une belle après-midi, juste comme que tu as nommé avec devant la rivière, ça va être magnifique. Alors, qu'est-ce que toi, tu voudrais donner aujourd'hui? Je te l'ai demandé avant, puis tu m'as dit que tu étais prête à donner, avant qu'on va dire, avant que ce que tu es prête à donner dans le tirage, je vais finir par me reprendre.
as dit que tu voulais faire quelque chose de spécial pour ceux qui vont écouter à partir d'Intermédiam. Qu'est-ce que tu veux offrir aux gens qui vont venir de Intermédiam? Exactement. Donc, j'offre un 2 pour un. Donc, quelqu'un qui vient acheter un billet peut apporter quelqu'un avec elle. Alors, dire intermédiaire à l'entrée, puis il va y avoir un billet gratuit pour vos invités. C'est Alors, c'est ce que combien le j'offre. billet pour entrer? C'est 20 $ pour Alors, couvrir la salle. Oui, c'est ça. un 20 investi pour aller passer un bel événement. Vous venez de chez moi, donc vous allez nommer à l'entrée que vous venez de Intermédiam et vous allez pouvoir entrer deux personnes pour un 20 ce qui vous revient à 10 chaque. Si vous venez à deux, c'est ça qui est vraiment génial. Puis au-delà de ça, tu as mis une paire de billets à gagner dans le tirage et Oui, un livre comme ça. OK? effectivement. Alors, là, ce que je vais faire, moi, c'est que je t'avais déjà dit que j'allais participer au tirage. Fait que je vais donner mon livre à moi dans le tirage, puis je vais en donner un autre pour ceux qui vont être sur place. Donc, je vais donner un livre pour ceux qui vont voir ce qu'on fait aujourd'hui, puis qui vont le voir en rediffusion jusqu'au 12 avril. On va nommer la date du tirage bientôt. Et puis, je vais en donner un sur place, puis je vais faire la même chose avec ma collection de colliers pendules. Et sur place, pour les gens qui seront là-bas, j'offrirai une session avec moi de 90 minutes. Alors, je pense que ça va, juste pour ça, ça vaut le coup de venir voir ce que vous êtes capable de gagner au niveau des tirages. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument, vraiment. À l'avoir vécu une première fois, c'est un peu un test, mais les gens sont ressortis de là tellement contents. Les connexions, ce sont, tu sais, une connexion humaine, des vraies discussions. Euh, donc, bien heureuse de savoir que ça peut plaire aux gens, nos livres et nos projets. Vraiment. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Andrea, avant qu'on termine, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller dans un endroit où tu t'attendais pas du tout, puis que tu as été inspiré par quelqu'un, puis ça a fait un changement pour toi? Absolument. Plusieurs fois. Ouais. Ah oui. Ça peut être un mot, une phrase, une personne qui t'amène à quelque chose que ça fait longtemps que c'est là dans tes bagages, puis donc se donner le droit, se donner de l'espace. Tu sais, le fleuve Saint-Laurent, être sur le fleuve Saint-Laurent, là, moi, ça a tellement été une bouffée d'air. Ça, on avait un masque pendant tellement longtemps d'en face. Je respire, tu sais, donc je vois ça comme une bouffée d'oxygène. Tu sais, parler de d'autres choses que ce qu'on entend, d'aller ailleurs, tu sais, d'avancer. Donc, juste le sentiment de se sentir plus léger en sortant de là. Mais pour moi, ma mission, elle est faite, tu sais. Chacun arrive pour une raison, chacun repart avec une raison, mais c'est ça, ça appartient à chacun, hein, mais c'est le désir aussi d'être présent. Puis la présence de quelqu'un là, qui est dans mes événements, je l'apprécie tellement. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, je suis comme, My God, je la connais pas cette personne-là, mais c'est vraiment un accueil des plus chaleureux que je souhaite faire, tu sais, parce qu'on en a besoin dans le monde qu'on vit en ce moment. Euh, Vraiment. Donc, Écoute, j'ai envie de voilà. t'offrir, comme je ne connais pas tout le monde des gens qui sont là, mais que je vais connaître le 12 avril, j'ai envie de t'offrir de faire je l'ai fait souvent dans le cadre d'un autre événement, j'ai envie de Oui. t'offrir une soirée où on fait un direct comme ça, mais avec tous les gens qui sont là, s'ils ont envie de participer, pour que chacun puisse un peu dire qui ils sont, pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on va trouver là. Mais en leur absence ce soir, qu'est-ce que tu auras envie de dire qu'on va trouver dans la lumière de toutes les personnes qui sont sur l'affiche que tu as fait? Qu'est-ce qu'on trouve cette journée-là? Ah ouais. Parce que moi, je vais arriver avec tu sais, ceux qui sont là, c'est parce qu'ils me connaissent, ils savent que je vais arriver avec l'inspiration, qu'on peut tous travailler avec notre intuition, notre GPS intérieur, on peut tous être notre propre médium et comprendre avec la compréhension karmique qu'est-ce qu'on vient faire ici. Donc, ça va être mon apport. Mélanie va venir nous raconter ce qu'elle fait parce qu'elle est sur le même truc que nous, donc elle va venir parler de son outil pour apprendre à se connaître puis connaître nos traits de personnalité. Mais les autres personnes, même Claudine est médium, elle ne parle pas de la même chose que moi. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Oui, d'avoir un défilé de mode d'une amie qui a une entreprise. J'ai des amis qui ont été présents à mon lancement, donc on va avoir des bouchées gratuites d'aliments DKL Oh, qui va se wow! promener dans la salle, donc fruits de mer, viande. Lui, va faire une conférence aussi. J'ai mon amie Camilla qui va chanter une chanson. Vous allez avoir aussi de la danse indienne à travers tout ça. Donc, on va ailleurs, là, vraiment.
lumineux qui ont contribué. Puis c'est des gens, des entrepreneurs, des gens qui souhaitent créer un autre monde. Et que celui où on vit s'écroule, mais on peut dire, OK, c'est fini tout ça, mais on crée quelque chose de nouveau, on regarde de l'avant. Donc, c'est assez, là, niaisage. C'est assez que toi en rond. Tu sais, c'est comme, c'est ça. Donc, des fois, ah ben, pourquoi tout ça mis ensemble? Ça fait pas de sens, mais finalement, ça crée un événement qui va être unique, puis qui va être de plus en plus aligné, de plus en plus, parce qu'il va en avoir d'autres éventuellement, mais là, on se concentre beaucoup sur celui-là du 12 avril. Ouais. Alors, où ça a lieu? Où on peut acheter les billets? Oui, C'est quoi? Donne-nous le détail pour ceux qui veulent venir. parfait. Donc, les billets sont à la porte. Donc, se présenter tout simplement. Si jamais ça ne fonctionne plus, ben, il n'y a pas de complications de remboursement. Donc, c'est vraiment plat. Ensuite, c'est au 85 rue d'Oxford. C'est à Ottenburn Park. Toujours un peu challenge, un défi de nommer cette ville-là. Mais près de Richelieu, la rivière Richelieu. Donc, c'est ça. C'est à Pointe-Valène. Donc, le centre communautaire, là, Pointe-Valène. Je pourrais donner l'adresse exactement là, tu sais, avec le code postal pour les gens qui voudraient le mettre dans leur GPS. Mais c'est ça. Ouais. C'est un dimanche après-midi. Alors, Oui, d'habitude, c'est plus facile. Venir passer un bel après-midi. Tu peux quand même dormir le matin si tu n'habites pas trop loin. ouais. Tu peux être de retour pour le souper. Donc, c'est un créneau que j'adore, moi, les dimanches après-midi au printemps. Alors, c'est une invitation. Si vous êtes là, on va vous revenir avec les dates pour participer au tirage. Qu'est-ce que vous allez devoir faire? Vous allez devoir mettez intéressé, écrivez intéressé sous cette vidéo-ci pour qu'on puisse comprendre que vous êtes intéressé parce qu'on va vous mettre, quand vous allez écrire intéressé, on va vous mettre dans le tirage. Alors, on va suivre les personnes qui sont intéressées pour vous faire participer au tirage et on va vous contacter. Mais encore une fois, je le dis, si vous gagnez, vous devez être présent pour venir chercher votre prix. Alors que ce soit le livre à André-Ève, que ce soit le mien, que ce soit les prix que j'ai mis dedans, donc collier pendule dans ma collection ou une consultation avec moi qui, elle, va être tirée sur place. Il y aura les autres peut-être intervenants qui auront envie de mettre des tirages, mais c'est sûr qu'il y a des tirages sur place. Alors, ça vaut vraiment la joie de se libérer un dimanche après-midi. Alors, André-Ève, je te laisse le mot de la fin. Mais merci, vraiment. Je suis très honorée que tu aies recommencé à faire des lives de cette façon-là. Merci de ta confiance aussi, d'être là. Euh, Tellement important de bien s'entourer dans la vie, d'être dans le bon environnement. Que ce soit l'eau ou le bois ou notre élément, qu'est-ce qui nous correspond. Donc, nous, bon, on a de l'aviation à cœur, puis je sais que je suis entre bonnes mains parce que pour moi, je vais être guidée par des personnes d'expérience. Ça fait plus longtemps que moi que tu fais ce que tu fais, puis je l'apprécie énormément. Ben, t'es t'es une force de la nature. Pour moi, t'es une magnifique personne. T'es une très belle humaine, pas juste parce que t'as tes beaux grands yeux bleus, mais parce que t'es une belle personne à l'intérieur, à l'extérieur. Tu illumines et ne t'empêches jamais de laisser briller ta lumière. Plus tu vas briller, plus tu vas en faire briller d'autres. Et tu le dis, quand on a vécu une expérience, on a d'autant plus de crédibilité à le faire, puis que les gens sont touchés par notre expérience, ils vont se reconnaître dans l'expérience, puis ils vont avoir envie d'aller avec toi. Alors, je te remercie pour ton guts, parce que ça prend du guts. Laisse-moi dire que dans les 2 dernières années, j'en ai créé des événements et je sais l'ampleur de ce que ça demande, la dévotion à ton projet. Et il faut avoir peur de rien dans ce monde actuel qui est pas facile, on va se le dire. Moi, si c'était possible de faire que des co-créations, je fonctionnerais comme ça, le monde serait tellement plus beau. Et malheureusement, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui se donne des coups de main, qui se donne des petites poussées dans le bon sens. Et je pense pas que je vais changer éventuellement parce que j'y crois profondément. Alors, toute personne qui veut travailler ensemble avec surtout un objectif d'aider les autres, ben c'est ma mission. Alors, moi, je me suis reconnue là-dedans. Alors, je te félicite parce que ça prend beaucoup de courage de se sortir de là où tu t'es sorti. Ça prend beaucoup de courage pour évoluer de cette façon-là et d'avoir envie d'en aider d'autres. Alors, je te lève mon chapeau. Ça va me faire plaisir. Je suis très honorée d'être là. Et puis, on va se reparler, puis on viendra annoncer quand est-ce qu'on pourra se rencontrer avec le reste du groupe. Ça serait probablement une bonne idée. Oui,
Puis j'invite les gens à m'écrire s'ils ont des questions, des précisions qu'ils veulent avoir sur Facebook, Andrea, mais vous allez avoir ça, j'imagine, dans tes OK. publications Ben que tu as déjà d'abord, faites. vous pouvez rejoindre Andréane. Vous pouvez, moi, je vais la taguer ou toi, va écrire en dessous de la OK. publication. Vous pouvez me rejoindre ici. Donc, ça va être Ah, facile d'aller cliquer là-dessus. Et toute personne qui a besoin qu'on y prenne un peu la main pour te trouver, on peut te trouver sur les réseaux, sur quoi? Sur la navigatrice ou sur André-Ève Plamondon? oui, mais mon site, lanavigatrice.com, j'ai un site web. Sinon, oui, André-Ève Plamondon sur Facebook, Instagram, la.navigatrice. C'est pas mal là que je me situe en ce moment-là. Et là, je Ouais. vais vous demander, on est à la dernière minute, on est un jeudi soir impromptu, on a décidé ça hier, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont là, c'est la soirée des commissions de l'épicerie, on va laisser le temps aux gens de le voir, là, de le regarder, mais tu as, je l'ai probablement publié à quelque part, sorti un événement Facebook pour ceux qui veulent venir. Alors, je vais vous Oui, demander si vous êtes à l'écoute, si vous croyez en la mission et si vous avez envie de participer, de nous aider, ben partagez l'entrevue qu'on fait aujourd'hui, qui sera disponible sur YouTube ce soir, et partagez le lien pour l'événement. Parce que des fois, on pense même pas on n'a pas quelqu'un en tête qu'on va aider, mais ça peut tomber sur le fil de quelqu'un qui en a vraiment absolument. besoin. Alors, ça Ouais. coûte rien, ça prend à peu près 5 secondes de notre temps pour le partager. C'est ce que j'ai envie de demander. Ben oui, je vais leur demander la même chose. Merci d'avoir pensé à ça, c'est vrai. Puis si vous voulez être à l'événement, vous pouvez cliquer aussi intéressé ou je participe. Comme ça va donner une idée combien de chaises je réserve je prépare pour l'événement. Parce que, exemple, 40 chaises versus 80, ben là, c'est juste dans la logistique. Donc, vous pouvez indiquer votre intérêt dès maintenant si vous le souhaitez. Écoute, je me reconnais quand j'étais jeune avec la fougue que j'avais pour ça. Je sais que les gens qui me suivent dans mes réseaux sont fantastiques quand ils s'unissent. J'ai eu, je ne sais plus combien de fois, des salles pleines juste parce que c'est des gens de cœur qui sont ici et qui ont envie de Ouais. découvrir des nouvelles choses. Alors, je vous le demande, merci de participer, merci de contribuer, merci de partager. Et on vous revient bientôt avec les prochaines dates et on va publier la date des tirages. On termine avec le fait que vous devez écrire intéressé et vous devez être sur place la journée du 12 avril. Alors sur ce, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'avoir été à l'écoute. Moi, ça m'a permis de revenir vers vous. Alors ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, mais je vous en promets quelques-uns directs d'inspiration très bientôt. Andréève, ça a été un plaisir de te rencontrer et de te recevoir. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Alors, je vous embrasse. Bonne fin de soirée, tout le monde. Bye. Bye.